Des personnes semblent refuser tout compromis. Leurs a priori et leurs préjugés sont trop ancrés dans leur chair. Ils refusent d'admettre qu'il y a du bon dans l'autre. Ils refusent le dialogue et sont incapables de lâcher certaines de leurs certitudes pour s'ouvrir à l'autre. Ils doivent être des gagnants ou ils seront victimes, pleins de haine et de désir de vengeance. Dans ces situations, il faut à la fois beaucoup de patience et beaucoup de sagesse pour garder l'espérance d'un changement. À notre époque de division, il est important qu'il y ait des hommes et des femmes formés dans la résolution des conflits, qui aient l'intériorité et la sagesse nécessaires pour écouter les parties en opposition, saisir ce qui les unit afin que les peurs et les préjugés tombent et que chacun trouve l'aide nécessaire pour faire un pas vers l'autre. Il serait important qu'il y ait de plus en plus de lieux qui enseignent les voies de la paix et de la manière d'aborder et de résoudre les conflits. On devrait même enseigner ces voies aux enfants à l'école. Notre monde devient de plus en plus un lieu de violence et de conflit. Il faut savoir comment prendre sa place dans ce monde, ne pas le fuir. Il faut cependant avouer qu'il y a certains conflits entre des personnes qu'on n'arrive pas à résoudre. Elles font trop mal l'une à l'autre. Elles provoquent réciproquement trop de peur, d'angoisse. Elles n'arrivent pas à admettre leurs propres blessures. La seule solution est alors dans la séparation qui peut donner l'espace à l'un à l'autre pour retrouver la paix, prendre un peu de recul.